Salut! Aujourd'hui, on teste les douilles russes. Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, eh bien bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom est Sandra et j'enseigne le cake design sur lesucrofo.com. Alors comme je mentionnais, aujourd'hui on teste les douilles russes, mais en fait quand je dis qu'on teste, on teste pas vraiment parce que techniquement je les ai déjà testées, mais aujourd'hui je vous en parle. Je fais en quelque sorte un peu un test, j'essaie de vous montrer dans le fond si ça vaut la peine ou non. Alors c'est en fait en quelque sorte une vidéo pour les douilles russes 2.0 parce que techniquement j'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus. Alors, c'était pas vraiment ces douilles-là, c'était vraiment les ball tips, donc celles qui ont vraiment des boules en fait au bout des douilles. Et c'est une vidéo en fait qui a été très populaire, probablement entre autres parce que le résultat de mon test de ma critique en fait était un peu négatif. J'ai pas vraiment apprécié ces douilles-là, mais même pas du tout. Je pense entre autres que c'est juste que le résultat vraiment je le trouve pas beau, donc peu importe la crème au beurre, moi un trou au centre d'une douille je trouve que c'est un petit peu bizarre. Je veux bien croire là, que c'est pour donner un effet de fleur, mais malheureusement c'est vraiment pas mon genre, mais pas du tout. Alors d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous invite à aller la visionner, je vais vous la mettre dans le i juste en haut. Aujourd'hui je vous parle plutôt des douilles russes, donc pour faire des petites fleurs comme celle-ci. Alors, j'ai déjà utilisé dans le passé ces douilles-là, je sais déjà que je les aime, mais j'avais envie de vous montrer un peu là, comment on fonctionne, comment en fait comment on utilise ces douilles-là. Et je vais aussi vous montrer en fait pour pouvoir réaliser une crème au beurre, donc d'une autre couleur à l'intérieur et une autre couleur donc pour l'extérieur, donc deux couleurs pour vraiment donner le plus de réalisme possible. Alors, sans plus tarder, je vous montre ça. Alors pour commencer, donc pour avoir deux couleurs pour la crème au beurre, donc deux couleurs pour la fleur, ce que vous allez devoir faire d'abord, c'est prendre une pellicule plastique sur laquelle vous allez vouloir mettre un rectangle de crème au beurre d'une couleur qui sera celle de l'extérieur. Et à l'intérieur de ce rectangle-là, vous allez vouloir venir y mettre un plus petit rectangle. De cette couleur-là, ça sera la couleur du centre. Assurez-vous que le rectangle soit assez large pour pouvoir évidemment enrober, si on veut, complètement l'autre couleur qui est la couleur du centre, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir en créer un genre de boudin. Du moment où ça c'est fait, vous allez pouvoir aussi venir avec l'aide d'un ciseau, venir couper l'extrémité, et c'est cette extrémité-là que vous allez vouloir mettre proche de la douille lorsque vous allez mettre à l'intérieur du sac à pâtisserie. Et à partir de ce moment-là, tout ce que vous avez besoin de faire, dans le fond, c'est de faire une légère pression sur le sac, donc avec la douille très proche de la surface que vous voulez que ça colle, et tranquillement, pas vite, soulever un tout petit peu la douille et ensuite retirer toute pression que vous allez faire sur le sac pour ensuite venir détacher, dans le fond, la crème au beurre de la fleur que vous allez avoir faite sur le gâteau. C'est sûr que ça va vous prendre peut-être un tout petit peu de pratique avant vraiment d'obtenir la bonne pression ainsi que la bonne vitesse, etc. Donc moi, je vous invite vraiment fortement à faire des petites pratiques avant de venir le mettre directement sur le gâteau, surtout si c'est votre première fois et que vous voulez l'avoir vraiment du premier coup. Alors du moment où ça c'est fait, vous allez pouvoir maintenant venir garnir vos couronnes, par exemple, de fleurs en crème au beurre sur vos gâteaux. Vous pouvez même l'utiliser en fait sur le dessus d'un cupcake. Vraiment, il existe en fait une panoplie de possibilités. Donc moi, j'ai utilisé en fait ma recette de crème au beurre meringue suisse à la vanille que vous allez pouvoir retrouver sur mon site. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien dans la description ainsi qu'en haut ici. Donc ça fonctionne super bien avec cette crème au beurre là. Évidemment, ça fonctionne avec tout plein d'autres types de crème au beurre. Il suffit en fait de faire vos propres tests. C'est sûr que la température de la crème au beurre va avoir un très gros impact sur le résultat en fait que vous allez avoir. Donc il existe évidemment aussi différents modèles de douilles. Donc à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait un type de douille qui fonctionne mieux avec un type de crème au beurre. Donc vraiment, il va falloir que vous fassiez vos propres tests, que vous testiez, que vous mettriez la main à la pâte et que vous tentez en fait votre chance avec ces douilles-là. Alors c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur tous les autres réseaux sociaux.
Donc, je fais souvent des lives sur Facebook et j'ai même commencé à en faire sur Instagram. Donc, c'est vraiment les deux endroits où je vous dirais de me suivre le plus. Dans les commentaires, j'aimerais savoir si vous avez déjà testé ces douilles-là, si c'est le cas, si vous les avez aimés, si lesquels vous préférez, avec quel type de crème au beurre vous préférez les utiliser. Donc, n'hésitez surtout pas donc dans les commentaires de m'en faire part. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Je vais éternuer. Ok. Douille russe. Donc, Pastiche, qu'est-ce que tu fais? Non, Alice, enlève-toi. Non, non. Non, 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 non. Ah. Regarde, je travaille. And it's a wrap.